Bonjour Julien, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, Merci. le premier podcast qui met en évidence les talents ou les merveilleuses histoires de la province de Luxembourg. On est super content de t'accueillir chez nous. Merci de me recevoir. Donc Julien, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours, qui tu es, pour que les auditeurs apprennent à te connaître? Donc moi c'est Julien. J'ai récemment emménagé à Marche-en-Famenne. Donc officiellement maintenant je suis marchois. À la base je suis né à Moucron. J'ai grandi en Angleterre. Ensuite il y a 7 ans je suis arrivé un peu par accident dans les Ardennes. Je me suis installé à Durbuy. J'ai rencontré ma compagne. On a eu un petit bout. On a acheté notre maison et maintenant on habite à Marche. Donc voilà. Super. Et alors évidemment les gens te connaissent maintenant pour ton expérience à The Voice. Oui. Est-ce que tu sais nous expliquer comment tu t'es lancé d'abord dans le monde de la musique et puis ensuite comment tu t'es lancé à prendre part à cette expérience de Voice? D'accord. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai commencé la musique à mes 5 ans plus ou moins. Donc forcément un peu comme tout le monde entre guillemets, solfège, piano. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Donc j'ai eu le conservatoire de Paris, conservatoire de Lille. Ensuite j'ai terminé ma scolarité en Angleterre. J'ai vécu un peu plus de 10 ans à Londres. Et au départ c'était justement pour percer un peu dans la musique. J'ai un peu décroché. Je suis revenu en Belgique. J'ai continué à côté de ça à toujours faire de la musique, mais vraiment pour moi. Et le chant, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait tout au long de mes années, mais sans jamais vraiment trop m'impliquer dedans. Donc toi c'est plutôt le chant de base ou tu as continué C'est encore d'abord le piano. Le piano. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Au départ, c'est vraiment le piano. Et le chant, c'était plus une passion, mais déjà chanter en public, c'était très 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 rare. Donc voilà, je m'étais inscrit à The Voice en fait la première année du Covid, donc il y a 4 ans je pense, Oui. plus ou moins. Donc j'avais été retenu après le casting, mais je n'étais pas allé justement aux auditions à ce moment-là, et parce que je ne savais pas avec le travail. Et donc j'ai voulu retenter ma chance cette année. Donc, voilà. Cette année. Ouais. Et donc ici, comment se passe alors un recrutement à The Voice? Tu as posé candidature? Oui, c'est ça. Et puis alors? Donc en fait, il y a d'abord la première étape, donc c'est des vidéos on envoie de soi, une vidéo où on chante forcément. Après ça, donc on a un mail si on est retenu ou pas. Ensuite, il y a une audition. Ensuite, il y a encore un workshop. Et normalement, après ça, on sait du coup si on continue ou pas l'aventure. Et puis alors après, on participe pour la première fois à l'émission. C'est ça. Il y a quand même quelques répétitions qui se font avant ça. Oui. Avant les blinds, donc ce n'est pas du direct, on n'est pas mis sur scène directement dans le Vous bain avez quand même comme ça. l'opportunité de répéter voir un peu les et lieux de aussi, voilà, prendre possession des s'acclimater, lieux. ouais, parce que sinon Quand même ça serait un un peu minimum. beaucoup. Ouais. Et donc voilà, ça c'était une très très belle expérience, j'ai vraiment aimé parce que ça, j'avais jamais chanté sur une scène ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment la première fois et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on sent lorsqu'on participe à un premier blind à The Voice? Comment ça s'est passé ce J'étais pas soir-là, au ce moment-là? spécialement, je vais pas dire stressé parce que je ne l'étais pas. Parce que justement, quand on avait fait les répétitions, j'ai beaucoup aimé. Il y avait l'adrénaline, donc le cœur qui bat, forcément, un peu d'excitation, mais pas de stress. Donc vraiment, ça s'est bien passé, en tout cas pour moi. Tu l'as bien vécu, Bien, quoi. exactement, ouais. Et j'imagine J'ai la bonne profité de surprise. l'expérience. Oui, parce qu'en plus, c'est se retourne à la fin, donc c'est vraiment une chouette surprise. Et voilà, après, justement, une fois justement qu'on passe les blinds, ça nous permet de vraiment rencontrer les autres participants, alors qu'avant ça, un peu moins. Ouais. Et après ça, on a plus de temps de se connaître, et c'est ça qui est vraiment très chouette aussi dans ça. Et une fois que le blind est passé, alors, il y a tout un suivi, j'imagine, de formation, d'information. Comment ça se passe? Il y a pas tant de suivi que ça, en fin de compte. Ça, Oui. je pensais qu'il allait y avoir un peu plus. Le coach, entre guillemets, on le voit, je pense, sur un mois, entre les blinds et les duels, j'ai dû le voir 1 heure Ah oui, au d'accord. total. Donc voilà, on ne le voit pas. Donc c'est beaucoup de la compétition, du coup. L'entraînement C'est sur plus soi-même, c'est plus soi-même, exactement. Ouais, c'est un travail de se surpasser. solitaire. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et en tout, pour toi, l'aventure, elle a duré combien de temps? Donc à partir du moment où j'étais pris, Oui. oui, donc un mois, je pense, Un mois. un bon mois. Ouais. Donc on imagine court. l'investissement, Par contre, ouais, exactement. total. Oui, c'est ça. Je pense que justement pour des personnes qui sont peut-être dans la vie professionnelle, des fois c'est un peu plus dur aussi
Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'attente, parce qu'il y a des jours où on part pendant des journées entières, si on a une vie de famille, si on a un travail aussi. Moi, justement, j'avais encore tous mes congés à poser, donc j'ai eu de la chance. Début décembre, il fallait être là les 10 premiers jours. Donc, je pense que tous les patrons n'accepteraient pas ça. Tu as eu la chance d'avoir un contexte de flexibilité du Exactement, coup, à ce moment-là. Et puis je te demandais, qu'est-ce que tu fais dans la vie sur le côté? Donc moi j'étais à Durbuy avec ma compagne, ça faisait 7 ans que je travaillais à la maison Cardinal, La maison Cardinal? qui est établie à Durbuy depuis Oui. pas mal d'années, depuis plusieurs générations. Et ils ont plusieurs établissements et j'étais responsable responsable du bar d'un de leurs établissements. Excellent. Donc voilà. Et est-ce que tu as, depuis ces différentes années, des dernières années, eu l'occasion de faire des prestations en dehors de The Voice? Non, je n'en ai Non. jamais fait. Non, justement, The Voice, c'était vraiment La première fois où je montais sur une scène pour chanter, en tout cas. Donc même dans la région, dans le nord de la Jamais. province, j'ai jamais pris part, Jamais. même pas une fête de la musique, rien Rien du tout. Non. Et alors, est-ce que ça t'a donné l'envie de? Ça m'a donné l'envie de. Ouais, ça c'est certain. Ok. Ouais, ça m'a donné l'envie de continuer et vraiment d'aller plus loin dans ça. Ouais. Donc pour les organisateurs d'événements qui nous écoutent, s'ils souhaitent avoir un chanteur comme toi sur scène, ils peuvent prendre contact et Exactement. te proposer. Ouais. En fait, là, moi, au départ, je m'étais inscrit aussi à The Voice déjà par curiosité, Oui. parce que j'aimais ça et je voulais voir où ça allait m'amener. Et ensuite, j'aimerais monter un groupe en fait. Ça, excellent. C'est pour ça, un peu de visibilité en fait. Oui. Et groupe alors, ce serait plutôt combien de personnes? Comment tu imagines ce groupe? Allez, Idéalement? Oui, idéalement, une histoire de 4 personnes. Ouais. Donc en général, chanteur, guitariste, batteur et bassiste, c'est en général la base. Ouais. Après, je peux toujours jouer du piano derrière, donc ça, il n'y a pas de souci à ce Ça peut niveau-là. être en plus. Mais ouais, ça c'est la base des... Et t'as déjà groupes. été musicien? Non, du tout. Non. J'en ai peut-être trouvé... J'ai peut-être trouvé un guitariste qui vient de Liège, mais c'est assez compliqué quand même. Justement, il n'y a pas spécialement... Il y a un peu des sites ou enfin des pages sur Facebook et autres où justement les gens s'inscrivent pour voir. Mais on recherche plus rarement des chanteurs. Donc c'est plus compliqué pour moi justement de trouver des musiciens C'est ça. que l'inverse en fait. Et ce serait plutôt dans quel style alors, le groupe, tu imagines? Après forcément moi je me dirige plus vers tout ce qui est pop rock, oui. Ouais. Du hard rock je ne pense pas, mais peut-être quelques musiques encore qui pourraient être réarrangées, mais oui, en pop rock je pense que... Et tu n'as pas des éventuelles prestations de toi dans ce style-là qu'on pourrait revoir? Après, à The Voice, c'est uniquement ça que j'ai fait, donc Ok. je suis resté Enfin, dans ce je style-là. dis ça pour la simple et bonne raison que déjà on a reçu une organisatrice d'événements de festivals ici au labo, et puis moi-même j'ai pas mal de contacts dans le monde de la musique, justement plutôt rock, punk rock, moi plutôt, D'accord. mais en province. Donc ça, si jamais je peux t'aider à trouver des musiciens qui seraient partants Ça de pourrait monter un être pas groupe, mal. c'est tout à fait possible. Ouais. On en discutera peut-être en dehors du labo, Oui. mais en tout cas, je serais ravie de t'aider. Ok, c'est bien Vraiment. gentil, merci. Donc, ça me permet de rebondir sur une question subsidiaire. C'est quels sont pour toi finalement les éventuels enjeux, les difficultés qu'un jeune qui souhaiterait se lancer dans le monde de la musique en province de Luxembourg pourrait rencontrer? Ben justement, je pense que c'est le manque peut-être de contact. Après déjà à la base, moi je ne suis pas d'ici non plus. Ouais. J'ai décidé de me lancer un peu comme ça du jour au lendemain pour voir où ça allait me mener, comme j'ai dit tantôt. Donc oui, aussi tout ce qui est mes amis, la plupart vivent à l'étranger. Donc les gens avec qui j'ai fait de la musique avant ne sont pas par ici. Ouais. Donc les musiciens, en tout cas dans la province de Luxembourg, je ne les connais pas forcément. Donc c'est la question du réseau de contact, Exactement, oui. où il y a sans doute peut-être une nécessité, un besoin de pouvoir mieux mettre en réseau Oui, c'est ça. les musiciens, surtout pour les nouveaux. en Oui, fait, oui, qui c'est arrivent plus en province. compliqué à se lancer. En tout cas, se lancer seul pour faire un groupe, c'est compliqué, oui, c'est certain. Alors je sais que la province de Luxembourg avait mis en place il y a de cela plusieurs années un projet qui s'intitule, je crois que c'est l'ampli.be en un mot. Il s'agit d'un service provincial qui aide les musiciens qui se lancent à avoir des formations supplémentaires. Et c'est vraiment apparemment un service qui est très convoité, en tout cas très reconnu
pour les musiciens. Ça, c'est déjà une chose qui est mise en place, qui aurait sans doute de mieux faire connaître, en tout cas, pour les habitants de notre province et les musiciens qui se lancent. Mais je sais que c'est un service qui est reconnu et qui sans doute peut aider les personnes qui se retrouvent dans des situations comme toi. Voilà. C'est bon à savoir. Ok, c'est bon à savoir, clairement. Voilà. Alors, pour poursuivre, est-ce que tu aurais une éventuelle anecdote que tu voudrais nous partager, soit sur ton expérience musicale ou singulièrement sur ton expérience à The Voice? Une anecdote particulière. Une chose qui serait arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? J'essaie de me remémorer tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas vraiment de choses incroyables qui se sont passées. Pour vous dire, pour être honnête, c'était plus beaucoup d'attentes. Oui. Encore une fois, en Belgique, justement, on est vraiment fort livré à soi-même. Donc, si on a sa voiture, on a de la chance. Ceux qui prennent tout ce qui est transport, des fois, ils étaient un peu bloqués à certains moments. Justement, un jour, il y a eu une grève de train. Et moi, justement, c'était pour les duels avec Maestrina. On était l'un contre l'autre. Et donc, on devait aller à Liège pour répéter. Et elle m'a appelé, je pense, 3-4 heures avant pour me dire que, bah voilà, elle était bloquée dans la province du Luxembourg. Je ne sais plus où, je ne me rappelle plus. Et du coup, bah, j'ai fait un bon 2 heures de route en plus pour aller-retour, forcément, pour pouvoir aller la chercher. La retrouver, ouais. Et ensuite, on est parti répéter. Ah ouais, ça fait encore plus un peu des soucis de mobilité. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est compliqué. À ce niveau-là, en Belgique, des fois, c'est pas toujours très bien desservi. Bah, donc, singulièrement, peut-être en province. Ouais. Donc voilà. Mais sinon pour la plupart, ça a été. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le monde de la musique au départ? Une affaire de famille, c'est toi? À la base, je voulais être prof de piano. Ouais. Donc strictement rien à voir, en tout cas avec l'émission. Et voilà, par pure passion, tout simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. Toujours été baigné dans le monde de la musique, du coup? Oui, après mon papa, lui, était DJ, donc voilà. Ah, il était DJ? Oui. Il le fait encore, mais un peu moins quand même maintenant. Les années commencent à tomber, donc voilà. Ok, et comment tu organises alors ton activité musicale de manière... quotidienne? Tu fais de la musique un peu tous les jours? Pour l'instant, forcément, parce qu'on a acheté notre maison, on est en plein déménagement et on travaille aussi sur notre projet avec ma compagne. Ouais. Donc on va ouvrir un bar à cocktail-restaurant à Marchand-Famenne. Ah, ce n'est pas pour tout de suite, on fait d'abord les travaux dans la maison. Ouais. Et il y aura forcément une petite partie musicale qui sera aussi... greffé au projet. Exactement, ouais. Et donc, le resto, ce sera dans la maison que vous avez achetée? Exactement, donc c'est une grande maison avec la surface commerciale qui est en bas. Ouais. Je dis resto, mais on reste sur quelque chose de... on veut essayer de gérer ça à deux. Ouais. Donc on est sur une surface commerciale de 50 mètres carrés, pas plus que ça, je pense. Et c'est où, Marche? En plein centre de Marchand-Famenne, donc rue Saint-Laurent. Ok. Donc vraiment dans le piétonnier. Ouais. Donc voilà. Ah, nickel. Et oui, donc ça c'est le projet en tout cas. De pouvoir également y apporter une contribution musicale. Ouais. Mais beaucoup plus, vu que c'est un petit établissement, je pense que tout ce qui est amplifié entre guillemets, ça va être un peu plus compliqué aussi. Donc on partira sur quelque chose de plus acoustique. Ok. Ouais, pour ce qui est de la musique. Pour la clientèle du resto alors? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc un resto avec un espace musique. C'est ça. Intégré dedans. Ouais. Mais quasiment même le restaurant. Donc il n'y a pas spécialement de séparation entre... Donc on pourra te voir là-bas, chanter là-bas. Oui, chanter, pourquoi pas? Parce que je vais être censé y travailler aussi, puisqu'on lance ça à deux normalement. Je ne vais pas laisser ma femme tout faire. Mais donc voilà, oui, ça c'est vraiment le projet. Donc pour l'instant, on est vraiment occupé là-dessus. Donc depuis que j'ai terminé The Voice pour le moment, là tout est un peu en stand-by et je vais relancer ça, mais j'attends forcément que tout se déroule. Chanteur et entrepreneur Orica. En tout cas, j'ai toujours voulu être mon propre patron et c'est le but par la suite en tout cas. Ouais. Bravo en tout cas pour voilà, le courage de se lancer. Oui, il en faut par contre, parce qu'il y a pas mal de démarches. On imagine. Ouais. Et dans quel délai idéaux t'espérais ouvrir? On s'est dit maximum 2 ans. Donc, parce qu'on a beaucoup de travaux à faire, en tout cas pour ce qui est de la surface commerciale. Ouais. Et là, on est d'abord occupé dans la maison et en fait, on fait une chambre d'hôte chez l'habitant à l'étage et on commence par ça en fait. C'est génial. Donc voilà. Ah, plein de choses qui changent. Ouais, clairement. Déménagement, nouveaux projets, expérience de The Voice. Ouais. Et pourquoi pas lancer un groupe?
Et pourquoi pas lancer un groupe, oui, clairement. Clairement. Très dynamique en tout cas. Oui, 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 pour il faut. l'instant. Non, c'est parfait. Alors, une autre question qu'on pose généralement aux auditeurs, enfin aux invités ici, pardon, dans le labo, c'est dans ton domaine, donc là dans le domaine musical, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui souhaitent se lancer? De foncer, de ne pas forcément toujours écouter ce que les autres disent. Si on a une idée en tête, aller jusqu'au bout en fait. Après, forcément, prendre des conseils de personnes qui sont peut-être dans le milieu, c'est toujours important, mais ne pas se changer soi-même pour pouvoir continuer. Et après, Rester authentique? exactement, ouais, clairement. Ouais, je pense. Parce qu'il faut pas se dénaturiser et rester soi-même, c'est le plus important. C'est ce qui fait la différence aussi par la suite. Et dans un autre domaine, mais qui revient souvent dans les personnes qu'on interroge ici dans le labo, c'est l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as eu éventuellement l'usage des réseaux sociaux pour te faire connaître jusqu'à présent? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble utile pour les musiciens qui se lancent? Je pense que maintenant, c'est quand même très utile. Malheureusement, moi, je suis pas très, très doué dans tout ce qui est réseaux sociaux, donc ça, c'est peut-être une de mes lacunes par rapport à ça, parce que justement, je pense que ça permet des fois d'ouvrir des portes et de rencontrer aussi d'autres personnes en ligne. Et malheureusement, je suis un peu moins présent par rapport à tout ça. Ouais. Mais tu penses que ça pourrait être un plus Oui, ça je le pense. éventuellement? Exactement, ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a vu nombre d'artistes se faire connaître Grâce aux via réseaux sociaux. Ouais, grâce bien aux sûr. réseaux sociaux, Ouais, ouais. et de manière positive, je veux dire, hein, Ouais, ouais, clairement. avec une Que ce vidéo et soit une même belle des fois prestation, YouTube après, ça par rapport. perce, et puis, Ouais, se maintenant faire on connaître est comme sur ça. TikTok et autres que je n'ai même jamais utilisé. Donc, ouais, ouais, je pense que ça aide pas mal de personnes à percer aussi, je pense. Ouais, ouais. Et à se faire connaître. Donc, Exactement, ouais. peut-être dans les idées à soutenir en province, Ouais, faire aider à soutenir la notoriété ouais, ouais. des réseaux sociaux En tout pour cas, nos ouais. musiciens, Ouais. Après, je pense que quand on a un groupe, justement, ça doit se faire en groupe aussi. bien sûr. Et quand il faut monter un groupe, je ne sais pas si du coup les réseaux sociaux vont peut-être aider à monter un groupe. Donc, à rencontrer les gens, peut-être. D'avoir les contacts, C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, peut-être. à voir. Alors, toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager dans le cadre de cet entretien du labo? Non, du tout, je pense qu'on a un peu fait le tour Parfait. de ce qu'il va Et dire. est-ce que tu avais eu connaissance alors de notre podcast? J'avais regardé, en fait, forcément, en suivant les contestants des années précédentes aussi à The Voice, il y avait Raphaël Ruffo, Oui, Raphaël Ruffo, oui. donc, que j'aimais beaucoup. Donc, voilà. C'est vrai qu'on l'a... En fait, lui, Raphaël, on l'avait invité dans notre événement de lancement D'accord, qui s'appelait le Labo Show. d'accord. Et donc, on avait organisé ici à Arlon, et on avait reçu différentes personnes dites influenceurs. Donc, on avait des personnes vraiment influenceuses, je pense qu'il y en avait 2, et le reste, ce sont des personnes qui avaient une influence dans leur domaine en Ok. province du Luxembourg. On avait notamment Raphaël, on avait aussi Florian Poncelet, qui est président de la Fédération des jeunes agriculteurs de Wallonie, Ok. donc qui est devenu une petite star du moment avec tout ce qui se passe. Et donc, on a eu Raphaël Ruffo lors de cet événement de lancement. C'était vraiment un très beau partenariat aussi. D'accord. Donc, comme quoi, tous les participants à The Voice Ouais, ouais, arrivent sur au labo. plaisir. Donc, après, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est comme ça un peu que j'ai. Ah ben, on pourra j'ai te le su faire par rapport- rencontrer. Ouais, ah, ok. Pourquoi pas. Avec plaisir. Alors, notre dernière question, Oui. notre question bonus, c'est de savoir, selon toi, qui pourrait-on inviter dans un prochain épisode du labo? Est-ce que tu as une suggestion? Bah, si ce n'est pas encore fait, je pense que Maestrina, en tout cas Charline, Oui. pourrait passer. Je ne sais pas si elle est Prochaine déjà candidate invitée. de Voice, bah, on a déjà pris contact. En tout cas, Donc ouais, voilà. dans la province du Luxembourg aussi, donc. C'est parfait. Oui, du coup. exactement. Ouais, elle est très sympa et on s'entend très bien, donc. Ah bah tant mieux. Bah, hâte de la connaître aussi. Bah, merci beaucoup Julien de ta participation. Merci à vous. Et puis on te souhaite évidemment une bonne continuation, que ce soit dans le monde musical ou de l'ORECA. Ouais. Et au plaisir de te revoir bientôt. Merci.